Bonjour à tous, bienvenue dans Marc chapitre 1er verset 16. Alors comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils laissèrent leurs filets et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Et ainsi de suite. La révélation du royaume des cieux, la révélation de l'Ecclésia. Voilà, la lumière revient. Merci Seigneur. La révélation de l'Église. Beaucoup n'ont pas la révélation du royaume de Dieu. La nouvelle naissance, être né d'eau et d'esprit. Jésus dit, ce sont les pécheurs qui ont besoin de moi. Si vous n'êtes pas pécheur, vous n'avez pas besoin de moi. C'est une conviction de péché. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question d'association, de pasteur. C'est une question de conviction de péché. Jésus n'est pas venu régler les problèmes. Beaucoup viennent dans les assemblées, là, toutes ces assemblées, pourquoi? Parce qu'ils sont bourrés de problèmes. Il est venu régler qu'un seul problème, le problème du péché sur la terre, le problème de l'homme qui vit dans le péché. C'est le seul péché c'est le seul problème qu'il est venu régler, et il a été réglé à la croix, une fois pour toutes. Mais pour ça, pour se reconnaître en tant que pécheur, un homme vient voir Jésus et dit, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage. » Jésus répond au homme, « Mais qui suis-je pour venir partager votre héritage? Je ne suis pas venu pour ça. » Il est venu pour appeler des pécheurs à la repentance. Donc tous les hommes sur cette terre, quels qu'ils soient, sont pécheurs et doivent rentrer dans la repentance, dans le changement de vie par lui. C'est pas pour régler ton problème de couple. Si tu as un problème de couple, né de nouveau et ton couple sera résolu. Ton problème de couple. C'est pas un bishop, c'est pas un pasteur, c'est pas un apôtre, c'est Jésus lui-même, et par la nouvelle naissance, en entrant dans le royaume, tu obéis à la parole et ton problème est réglé. Voilà la prédication. Tous les trucs, c'est faux. C'est faux, c'est de la mousse, c'est du vent. C'est Jésus. Jésus passe. Est-ce qu'ils ont cherché Jésus? C'est Jésus lui-même qui attire. C'est le Père qui attire par Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas attiré, vous pouvez avoir des titres, des diplômes de théologie. Ça ne changera rien, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. C'est le Père qui attire par Jésus-Christ. Le seul chemin. Il n'y a pas d'autre porte. Il n'y a pas d'autre chemin. Et ça, c'est pas avec des diplômes. Ça, c'est pas en allant dans une église, en se rassemblant. L'assemblée, elle est spirituelle. Le rassemblement. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Il faut déjà être assemblé dans les cieux. Être assemblé à Jésus-Christ déjà, pour être assemblé avec tous ceux qu'il a appelés. Tous ceux qui ont été purifiés, pardonnés. C'est ça la révélation. C'est ça l'Ecclésia. L'Église, le rassemblement des saints. Voilà la révélation. C'est pas dans toutes ces choses que l'on voit là, ces bâtiments, qu'ils soient église de maison ou église, de toute façon une église de maison c'est dans un bâtiment, c'est pareil, c'est plus petit. Mais si c'est le même système. L'église, ce que beaucoup appellent l'église, elle se réunit d'elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure. Toute notre vie, minute après minute, c'est une vie de prière. On parle à Dieu, on pense à Dieu, on est avec lui, même si on travaille, même si on conduit. On n'a même plus besoin d'aller dans un tel endroit. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en prière. Et les réunions.
elles se font automatiquement. Le Seigneur fait rassembler les siens, on rencontre quelqu'un. Le Seigneur nous fait faire des belles rencontres et on partage. On peut amener personne à la repentance, c'est par le Saint-Esprit. Dieu envoie des hommes, des femmes, l'Esprit est là. Si la personne n'est pas touchée, dans son cœur n'est pas convaincue de péché, elle ne sera pas sauvée. Elle ne peut pas accéder au royaume. Les pécheurs ne peuvent pas rentrer, il faut une réelle repentance. C'est ça la prédication du royaume. C'est pas du show, c'est pas en mettant de la musique, du gospel et puis compagnie, en mettant un chauffeur de salle, chauffeur de cœur ou d'âme. Puis en attendant, puis après, voilà, maintenant c'est la star qui arrive, qui fait son show, qui va toucher, qui va faire tomber les gens, qui va les faire pleurer, c'est pas ça. C'est juste Jésus lui-même qui se présente et qui te dit, mon enfant, je connais ta faiblesse, c'est ton péché, tu vis dans le péché, viens à moi, je t'ai pardonné. Mon sang a coulé, il te lave. Repens-toi, change de vie, suis-moi, obéis à moi, à mes paroles, car mes paroles sont esprit et vie. Le cœur est touché, c'est la repentance, c'est la nouvelle vie, c'est la nouvelle naissance. Et à partir de ce moment-là, c'est une ligne droite. L'âme vit dans un corps et un jour partira, mais elle continuera. Dans sa destinée, c'est le royaume, c'est la gloire de Dieu. Là où il n'y a ni pleurs, ni larmes, ni maladie, ni jour, ni nuit, rien, que la gloire de Dieu. Voilà le royaume des cieux. Et ce n'est pas toutes ces foutaises, toutes ces fadaises, toutes ces pertes de temps inutiles. C'est la prédication du royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.